الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن حمزات الشياطين وأن يهدرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق والزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم الحمنا رشدنا مراشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Bismillahir Rahmanir Rahim wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez car le rappel est utile aux croyants sincères. Avant de commencer le sermon, je demanderai à ceux qui sont à côté, qui sont hors de la mosquée, il y a beaucoup de places à l'intérieur de la mosquée. Venez-y et c'est encore mieux. Et ceux qui viendront après seront dans les espaces autour de la mosquée. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, Inch'Allah. Notre sermon aujourd'hui se porte sur un sujet que vous connaissez très bien. En effet, notre recherche quotidienne, nos prières, la zakat, le pèlerinage et les bienfaits envers les parents géniteurs, les zakats, les aumônes, tout ce que nous faisons, nous recherchons l'agrément d'Allah. Et à travers la recherche de l'agrément d'Allah, nous cherchons le paradis des vertus serviteurs. Et le Seigneur du monde nous dit Inna alladhina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Ceux qui ont cru sincèrement à Allah et qui ont fait de bonnes œuvres, qui ont fait de bonnes actions, le paradis est leur demeure. Ils y resteront éternellement. Dans la recherche de ce paradis, avec 8 portes, selon les degrés de bonnes actions, il y a, avant d'y arriver, des événements extrêmement importants que nous allons connaître. Nous sommes dans une vie ici-bas. Elle est passagère. C'est une vie de quelques heures, de quelques jours, de quelques années. La destination finale est bien et bien connue. Nous allons kullu nafsin za'iqatul maut. Chaque âme goûtera à la mort. Kull man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Tout ce qui est sur la surface de la terre est appelé à disparaître. Les animaux, les végétaux, les minéraux, toutes les espèces créées par Allah vont disparaître. Le Seigneur du monde qui nous décrit lui-même qu'il est, Wallahu la ilaha illahu, nous dit il restera pour nous dire notre destination. Et parmi ces destinations, nous allons connaître le jour du jugement dernier.
Retenons que nous faisons du travail ici dans ce monde d'ici-bas pour récolter les fruits dans l'au-delà. Bien sûr, un peu dans ce monde d'ici-bas, la grande récolte de ce que nous avons semé, c'est dans l'au-delà. Et chez Dieu, chacun de nous a un compte ouvert qu'il faut alimenter par les bonnes actions, par le comportement que Dieu aime et le comportement que le prophète nous a donné, sallallahu alayhi wa sallam, en exemple. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Il est notre modèle identificatoire dans tout ce que nous devons entreprendre dans notre vie, pour préparer le jour du jugement dernier. Ce jour, Allah subhanahu wa ta'ala, Oma rabbuka bi zalamin lil abid. Il nous dit, votre Seigneur n'est injuste et ne sera injuste envers personne. Ce jour se prépare. Le prophète nous informe pour que nous nous préparions. Chacun de nous, chacune d'entre nous. Il nous dit, et nous annonce un moment de bonheur intense. C'est d'être en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce jour du jugement dernier, il y aura une tribune d'honneur. Au moment où il y a le soleil intense, qui est à moins de 1000, n'est-ce pas, kilomètres, le soleil sera plus bas. La transpiration sera comme un fleuve. Certains seront à la ceinture, auront leur transpiration qui arrivera à la ceinture. D'autres seront jusqu'au cou. Pour montrer ce jour combien l'épreuve est difficile. Mais il y aura parmi vous, parmi nous, certains qui ne connaîtront pas cette épreuve difficile. Et je souhaite que vous et moi, que nous ne soyons pas de ceux qui connaîtront, n'est-ce pas, ces épreuves extrêmement dures et difficiles. C'est ce que le prophète résume en 7 points. En nous disant, sallallahu alayhi wa sallam, Sab'atun yuzilluhumullah yawma la zilla illa zilluh. Le prophète va nous dire que ce jour-là, il y aura 7 catégories de personnes qui seront à la tribune d'honneur à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui sera à un degré supérieur aux messagers, même supérieur à ceux qui sont morts dans la bataille dans le sentier d'Allah. Sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. La première personne, imamun adil. La deuxième personne, shabun nasha fi ibadatillah ta'ala. La troisième catégorie de personnes, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Et la quatrième personne, rajulan tahaba fillah, ijtama alayhi wa tafarraqa alayhi. Sixièmement, rajulun da'atuhu imra'atun zatu jamal wal mansib faqala inni akhafu Allah. Et septièmement, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma yunfiq yaminuhu. C'était le sixième point. La septième catégorie de personnes, rajulun zakara Allah khaliyan fafadat aynahu. Comprenez que en le lisant, je voudrais être parmi ces personnes, cette catégorie de personnes
Le prophète nous dit ainsi: Allah subhanahu wa ta'ala accueillera cette catégorie de personnes sur son trône et à la tribune d'honneur au jour où il n'y aura aucune autre ombre sauf l'ombre d'Allah. Allah parle de Imam Adil. Et s'il faut entendre le dirigeant juste, imam juste, et l'imama ici, ce n'est pas seulement la direction de la prière, mais le premier leader des communautés. Il ne s'agit pas seulement du président du Conseil supérieur des imams. Il en est un. Mais celui qui est au-dessus de tout cela, c'est l'imam, le chef de l'État. Ou le roi, juste, qui craint Dieu dans l'exercice de son leadership par rapport et envers le peuple, envers les populations, qui ne connaît pas le tribalisme, qui ne connaît pas le népotisme, qui ne connaît pas l'ethnicisme, qui ne connaît pas et qui ne connaît que les citoyens dont il a la responsabilité devant Allah. Juste dans la répartition des tâches, dans la répartition des biens qu'Allah a mis entre ses mains et a distribué pour le bonheur de tous. Imam Adil. Et après lui, Allah subhanahu wa ta'ala parle de vous, de moi, parce que je fais partie des jeunes. Un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah. Un jeune, depuis son jeune âge, il ne connaît et il ne vit que dans la crainte d'Allah. Prenez le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avant la révélation du Coran, quel était son nom? Mohammed al-Amin, Mohammed l'homme de confiance, honnête, sérieux. À l'époque, il y avait des cabarets, il y avait des boîtes de nuit dans cette cité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne partait pas dans les lieux de jeux de hasard. Il ne partait pas dans les lieux de danse, de minuit, à l'aube, qui sont les manifestations réelles de la jahiliya, qu'on appelle, l'auteur appelle Jahiliyat Qarn Ashrin. Ce jeune sera à la tribune d'honneur, la tribune d'Allah subhanahu wa ta'ala. Face à Allah, que nous les jeunes, vous soyez parmi ceux-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala va nous citer deux personnes qui se sont vues ici à la mosquée, ils prient ensemble et ils lient amitié. Un homme dont le cœur est attaché aux mosquées. Quand il est l'heure de la prière, il se trouve dans un quartier, sa préoccupation, il va prier rapidement, il prend son taxi, il s'en va. On en voit beaucoup aux heures de prière ici. Ils tournent, mais ils font tout que le point de chute. Quand il y a une heure de prière, ils gardent leur véhicule ici et ils rentrent. Je ne parle pas des Woro. Je parle d'autres. Et bien d'autres fonctionnaires qui prient leurs 13 heures ici, ou au moins à 18 heures à la prière des Maghreb, ils sont là, ou 20 heures avant de rentrer chez eux. Le cœur est attaché à la mosquée. J'allais venir aux deux personnes qui font partie de ceux-là, qui s'aiment pour Allah. Rajulan tahaba fillah, ijtama alayhi wa tafarraka alayhi. Deux personnes qui s'aiment par amour pour Allah et non parce qu'il y a un business entre eux, mais par amour pour Allah.
il est bon, je vais être en son compagnie, on ne sait jamais, il ne faut pas que je dévie par son exemple, je serai dans le programme. Lui aussi dit, voilà, moi aussi je vais être en compagnie de celui-là pour ne pas dévier. Et le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, quand ainsi vous aimez quelqu'un pour Allah, que vous appréciez par rapport à son comportement, à sa vertu, allez vers lui pour lui dire, je t'aime par amour, par ta foi, par ton comportement pour l'islam. Je t'aime pour l'islam. Et ces personnes seront logées à la tribune d'Allah subhanahu wa ta'ala. Face à Allah que nous soyons dessus. Et il y a également un homme, et ça aussi c'est une épreuve extrêmement difficile, le prophète nous en parle sallallahu alayhi wa sallam, un homme jeune ou quel que soit son âge, beau, en pleine forme, qu'une femme de grande beauté et de statut social appelle à elle, qui se met à sa disposition. Et celui-là dit, je crains Allah. Vous connaissez bien l'exemple de Sayyidina Yusuf alayhi salam wa la nabiyina afdal salatu wa salam. La princesse, l'épouse du roi, la beauté de Sayyidina Yusuf alayhi salam était presque angélique. Il était attrayant. Dans sa foi, dans son comportement, la religion d'islam se visait et vivait dans son corps. Et sa patronne lui déclare l'amour. Et fait tout, même l'enfermer pour qu'il puisse passer entre eux la désobéissance à Allah par l'adultère. Et le jeune homme dit, Dieu ne me le permet pas. Je crains Allah. Il y a la foi ici qui est en situation. Parce que même la conséquence peut être même grave. Ah, si tu ne le fais pas, je vais crier, on dira que tu m'as violé. C'est ce qui est à la mode aujourd'hui. Ah, si tu ne le fais pas, je dirais que tu m'as violé et tu iras en prison. Vous savez aujourd'hui que la femme a raison, surtout lorsqu'on va dans les lieux de justice. Que faire? Je préfère être en porte-à-faux avec toi que d'être en porte-à-faux avec Allah. Le jeune homme refuse, parce qu'il craint Allah, il sera à la tribune d'honneur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète nous cite cette autre personne, vous êtes concernés, nous sommes tous concernés. Lorsqu'il s'agit de la générosité, de sadaqa, de zakat et de donner. Vous savez combien de fois le Coran encourage à donner pour Allah dans le sentier d'Allah aux pauvres et aux nécessiteux. On peut le voir dans nos rassemblements. Les mariages, les baptêmes, les funérailles. Djelba, il faut annoncer pour moi. Je ne veux pas que pour moi reste tranquille. Il faut que ça devienne le lieu même de campagne politique. Cet argent n'a pas d'intérêt auprès d'Allah. Ces personnes-là ne seront pas dans la tribune d'honneur. Mais ceux qui viennent donner une enveloppe et disent je donne ça pour la veuve, je donne ça pour les orphelins. Tout est détaillé dans l'enveloppe. Allez-y. Ceux-là, ils ont tellement caché que sa main même ne connaît plus ce qui est dans l'enveloppe. Ils donnent et ils donnent d'eau. Quelquefois, cela nous est arrivé à Al-Bayan. Personne vient, un homme musulman qui donne une enveloppe de 200 000 francs, un chèque de 200 000 francs. Je ne veux pas qu'on en parle. C'est ma contribution pour le développement de...
du groupe Al-Bayan. Or, sur le chèque, il y a son numéro de téléphone. Moi, je l'appelle pour remercier la personne, une dame. Vraiment, c'est notre devoir à tous d'aider. Ça nous permet de mieux connaître l'islam et de mieux connaître les musulmans. Et nos rapports ne peuvent que s'emporter mieux. Cacher, parce qu'à chaque don, il faut donner un reçu pour que la comptabilité rende compte. Ici, cela nous interpelle par rapport à ce que nous donnons. Est-ce qu'on donne pour Allah ou bien on donne pour qu'on dise que nous sommes généreux? Ou pour qu'on dise que nous sommes riches, nous avons les moyens? Non. Je voudrais donc que nous soyons de ceux-là qui donnent pour Allah, qui attendent la récompense qu'Allah va donner dans la baraka, dans leur richesse ici-bas. Et surtout, pensez qu'il y a une tribune d'honneur qui est dressée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, où se trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour être parmi ceux-là. Et le prophète nous cite une autre personne, je dis bien une autre personne, parce qu'à d'autres endroits, le prophète sallallahu alayhi wa sallam cite d'autres personnes qui seront, n'est-ce pas, dont les feux ne connaîtront pas le feu de l'enfer. Mais ce jour exceptionnel, il y a ceux qui, dans la pénombre de la nuit, ou bien à d'autres circonstances, en train de lire le Coran, et coulent les larmes. Ils sont en prière la nuit, au moment où tout le monde dort, et coulent les larmes. Et il médite sur les faveurs qu'Allah lui a faites depuis qu'il est sur cette terre. Les larmes coulent. Que ceux-là, dont les larmes sortent de leur cœur pour monter à leurs yeux, ceux-là seront à la tribune d'honneur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sera là sallallahu alayhi wa sallam pour leur dire: venez vous asseoir. Est-ce que ce n'est pas le bonheur, est-ce que vous ne le sentez pas d'être en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et être à cette tribune d'honneur d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est une invitation pour nous tous, chers frères et sœurs. On le choisit pour que nous sachions où nous voulons aller. Voulons-nous profiter de leur fin d'année, de cette fin d'année grégorienne, pour aller vendre notre âme dans les boîtes de nuit et des lieux de jouissance et rouler à tombeau ouvert sur les routes, passer la nuit? Nous avons eu des enfants musulmans qui sont morts le 31 décembre. Subhanallah. Des jeunes après Dieu sur qui leur famille comptait. Nous citons cette catégorie de personnes pour que vous et moi, nous soyons de ceux-là. Retenons-les et faisons en sorte que nous ne dévions pas. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il dit: faites en sorte que la mort ne vous arrive que lorsque vous êtes croyants musulmans. Je m'appelle, oui c'est important, mais le nom n'a d'importance que le contenu. C'est un contenant qu'Allah nous guide dans le droit chemin, qui nous guide dans le chemin de ceux qui seront à la tribune d'honneur d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement dernier. Cette vie-là n'est pas longue. Préparons plutôt ce qui va arriver et qui est plus long, selon la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafur.